Nous avions dans la première partie donc implémenté le protocole, enfin les principales méthodes qui nous intéressaient. Dans ce tutoriel-ci, nous allons créer les lignes de code qui gèrent la connexion sur le site web en question et vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, pour ce faire, on va créer un petit bouton dans notre application, dans notre storyboard, uniquement pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais changer la couleur ici de fond du contrôleur. Et puis ici, donc je vais m'occuper de tout simplement ajouter un petit bouton, un run button, vraiment le bouton de base, et qui va permettre de lancer la requête. Voilà. Donc bouton lancer la requête, boum boum boum. Un truc très simple. Je vais créer le code dans le contrôleur, donc j'appelle le petit bonhomme qui rigole pas là en haut à droite. Je vois le code du contrôleur qui apparaît, je mets mon curseur, et là je clique sur mon bouton, je le sélectionne bien, et je fais CTRL drag, je lâche, je fais une action, je l'appelle touch button, tout simplement. C'est un touch inside, c'est-à-dire que voilà, c'est l'événement le plus courant. Connexion. Je reviens tout simplement dans mon contrôleur. Je vais avoir besoin de recevoir des données. Alors, vous voyez qu'en privé, ici dans mon contrôleur, je vais créer une propriété. Et je vais utiliser la classe data, nsdata dans sa version mutable, c'est-à-dire la version qu'on peut éditer. On peut ajouter les données. Voilà, et donc au fur et à mesure que je reçois mes données web, je vais les mettre ici. Alors, dans le touch button, je vais faire un truc assez simple. Donc, premièrement, je vais m'occuper de décrire l'URL. Deuxièmement, je vais utiliser la classe NLURLRequest pour créer ma requête. C'est un peu la formule de cuisine qu'on utilise ici. Troisièmement, je vais pour créer la connexion sur le site web en question, je vais utiliser la classe NSURLConnection. Voilà, et ça devrait suffire pour établir la connexion, et soit avoir donc une erreur de connexion, soit avoir une réponse. Donc ça se passe ici. Alors, la formule NSURL, donc je vais faire une NSURL. Voilà, donc NSURL, PURL, et je vais utiliser une méthode statique, pourquoi pas de la classe NSURL, qui s'appelle request with, je ne l'ai pas là, non pardon, URL with string, j'étais en train de chercher le nom de la méthode, URL with string, donc voilà, donc je vais donner l'URL, donc l'URL c'est une chaîne de caractères Cocoa, tout simplement, et là il vous suffit d'aller chercher un web service qui fonctionne. Il faut évidemment une URL qui répond à JSON, donc qui renvoie du format JSON. Il y en a quantité sur internet, hein, vous n'avez qu'à vous baisser pour en trouver. Donc évidemment il me dit là que l'objet je ne l'utilise pas, bon c'est normal, donc j'utilise ça, donc je vérifierai après si ça marche. Ici, je vais utiliser la classe NSURLRequest pour créer ma requête, voilà, que j'appelle PRequest par exemple. On va rester cohérent. Et cette fois-ci, je vais utiliser NSURLRequest et également une méthode statique qui s'appelle request_with_URL. Vous voyez, c'est tout prêt. Et je vais passer évidemment l'objet que j'ai créé au-dessus et ça devrait s'emboîter correctement. Donc là, il me dit que j'utilise pas request, ce qui est normal. Je passe à la connexion. Voilà le moment crucial. On va créer une connexion. Donc NSURLConnection. Voilà.
pointer connection égale, là je vais utiliser NSURL connection alloc, je vais créer un objet init. Vous voyez que je peux donner la requête directement, donc p-request. Et voilà, alors là il me demande de déléguer 2 points, vous voyez, ça sert à quoi? Simplement il va lancer la requête. Évidemment quand il aura lancé la requête, qu'il y ait une erreur ou une connexion, il va falloir qu'il appelle les callbacks. Il faut lui préciser dans quel objet se trouve les callbacks. Mon objet, c'est mon objet courant qui contient les callbacks, parce que le code je l'ai mis là. J'aurais pu le mettre ailleurs, donc je vais mettre self, l'adresse de mon objet qui va recevoir. Donc if p connexion différente nil, alors ça veut dire que j'ai une connexion, sinon j'en ai pas. Si j'en ai pas, il n'appellera pas les callbacks qui sont là, de toute façon. Alors ensuite, je vais regarder si mon web service fonctionne, donc je vais mettre un petit point d'arrêt, soit sur l'erreur, soit sur le did receive response. Je vais lancer mon simulateur, vous voyez, simulateur 6 ici en haut. Je vais vérifier que j'ai bien les breakpoints activés, de toute façon c'est normal, je viens de les mettre. Et puis ici, je vais faire un build et run. Voilà, donc ça devrait le faire, comme on dit. Et normalement, le simulateur va pouvoir lancer la requête. Et vous voyez, la connexion a été OK, on le voit ici dans la console. Et je reçois une réponse puisque je m'arrête au point d'arrêt. Donc voilà, l'étape fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer ensuite comment on traite les données dans une autre partie du tutoriel. À bientôt pour le prochain tutoriel.